أهديكم أناديكم وأشد على أيامكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أهديكم أشد على أيامكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أهديكم أناديكم أشد على أيامكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أهديكم. تحيا تونس يهلكها النهضة يهلكها النهضة تحيا تونس وكل غنوشي الكلب هكايا لما نعطيت ريحة هكايا تحيا تونس تحيا تونس تسقط النهضة هو Vive la République tunisienne, Tahia Tunis. Moi, je voudrais de la liberté de la Tunisie. Je voudrais, les gens, ils seront libres. Il n'y a pas le fanatisme, il n'y a pas le parti de Ranouchi, comment il s'appelle Nahda, il n'y a pas de Nahda. Je voudrais que Sibsi, comme le Ranouchi, il dégage. C'est pas un partenaire de la Tunisie depuis la Bourguiba où lui il fait que la merde dans la Tunisie. On voudra de la démocratie de la Tunisie. Et merci beaucoup au Choukran. La manière dont Chokri a été assassiné, ça me rappelle beaucoup quand mes camarades ou les intellectuels algériens ont été assassinés. C'est là où il réside la ressemblance. Parce que les fascistes, ils ont les mêmes méthodes. Que ce soit en Algérie, à Tunis ou au Maroc ou ailleurs, c'est les mêmes méthodes. La réaction, la Tunisie, elle veut dire stop, et on l'a vu avec les millions de personnes qui sont sorties dans les rues pour le manifester. Cette manifestation, c'est pour rendre hommage à notre camarade Chokri Belaïd qui a été lâchement assassiné parce qu'il se battait aux côtés des masses populaires, aux côtés du peuple tunisien, pour que sa révolution ne soit pas volée. Et aujourd'hui, pour dire qu'on sera fidèle au combat de Chokri Belaïd, à sa mémoire et à sa lutte, et qu'on continuera le combat jusqu'à ce que la révolution tunisienne s'achève en réalisant ce pourquoi les Tunisiens se sont soulevés, c'est-à-dire la liberté, la dignité et la justice sociale. Ce que je veux dire aujourd'hui, que tous les Tunisiens sont unis pour la justice de notre parti Ennahda. On leur a donné une occasion. Les Tunisiens ont donné une occasion au parti islamiste. Et là, ils ont trahi le peuple tunisien. Ils tuent, ils assassinent, ils règlent leur compte. Là, on leur dit aujourd'hui, dégage. Nous voulons une liberté et une démocratie en Tunisie. Nous voulons la liberté, l'émancipation de la femme, les droits de la femme. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Nous ne voulons pas revenir à des siècles en arrière. Il n'y aura pas ni khilafa. La terreur, la violence et les assassinats politiques ne passeront pas en Tunisie et qu'ils responsabilisent directement ou indirectement le parti islamiste au pouvoir qui a couvert jusqu'ici tous les actes de violence et qui même allait jusqu'à couvrir le dernier assassinat d'un militant de Nida Tunis en disant que c'était injuste qu'il soit jugé et poursuivi par la police. Ils ont donc donné un feu vert aux assassinats et à la violence politique. Et en cela qu'ils sont responsables indirectement ou directement dans le processus avec les ligues de protection, soi-disant de la révolution, qui en réalité est complètement opposée à la révolution. C'est pour ça aujourd'hui on est là pour dire que la révolution a été pour la liberté et que le peuple tunisien ne s'arrêtera pas et n'acceptera rien d'autre qu'un vrai pays démocratique et qu'un vrai régime démocratique. Nahda a été élu et ils étaient dans leur bon droit jusqu'au 23 octobre. Depuis le 23 octobre, ils n'ont plus à être là, ils s'accrochent au pouvoir et aujourd'hui ils tuent. Ils ont été élus pour un an. Le 23 octobre, l'année s'est terminée. Nous n'avons toujours pas de constitution. Et Nahda s'accroche au pouvoir en tuant aujourd'hui, en encourageant les soi-disant ligues de défense de la révolution qui ne font que reproduire le système de Ben Ali. C'est quoi ces ligues de la défense? Ce sont des milices
payé et armé par Nahda pour faire peur aux gens, pour les obliger à se taire et pour pouvoir rester au pouvoir. C'est qui? C'est des voyous? C'est un mélange de miséreux, de voyous et de gens dont on a réussi à faire des marionnettes. Un pays comme l'Afghanistan ou un pays comme la Somalie, ce qu'on veut, on va se battre, on va nous donner notre sang jusqu'à la mort. On veut que la Tunisie soit libre, on veut que la Tunisie soit démocrate, on veut que la Tunisie soit un pays où l'égalité, la justice règne dans notre pays. Ce qu'on veut que les partis islamistes dégagent. On leur a donné une occasion et ils n'ont pas pu profiter de cette occasion-là. Maintenant, ils dégagent. On veut et on reveut et encore la liberté, la démocratie, l'égalité, la justice. On veut que tout le monde vive en sérénité. On veut que tout le monde peut vivre en Tunisie. Ce qu'on a vu maintenant avec le parti Nahda, on a vu l'illégalité, on a vu l'injustice, on a vu la pauvreté. La Tunisie, le peuple tunisien, il n'arrive plus à acheter ou à remplir leurs couffins. Ils s'enfoncent dans la pauvreté de plus en plus. Et là, on n'en veut plus en Tunisie. Écoutez, moi, j'aime pas parler de révolution tunisienne. Vous savez, la révolution, c'est un long chemin. C'est pas en un jour qu'on fait une révolution. Non, on peut pas proprement dit parler de révolution encore en Tunisie. À cette étape-là, compte tenu de ce qui se passe en ce moment, compte tenu de la situation politique, économique, sociale, au bled, il n'y a pas eu de révolution proprement dit. Le pays, on le voit très bien, l'économie a rétrogradé. Chokri Ben Aid avait une expression qu'on va tous reprendre. Il a dit la Tunisie a été vendue. Vous savez, la Tunisie a été vendue. Alors si on vient nous faire croire aujourd'hui qu'il y a eu une révolution, on a soldé toute l'économie du pays. On a livré l'économie du pays au Qatar. On a endetté le pays. On a surendetté les ménages tunisiens. À proprement dit, on ne peut pas encore parler de révolution. Come